Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les mémoires d'espoir du général de Gaulle et plus particulièrement son regard sur le Maroc pendant la guerre d'Algérie. Une période complexe. Tout à fait. Et la clé, selon De Gaulle lui-même, c'est sa relation très personnelle, très forte avec le roi Mohamed V. Oui, il en parle dès le début de ce chapitre. Une amitié qui remonte loin, c'est ça, hein? Exactement. Forgée pendant la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle insiste beaucoup là-dessus, la loyauté du roi. Il rappelle qu'il a refusé les ordres d'Hitler, mais aussi qu'il a résisté au Conseil de Roosevelt. Ah oui, il mentionne Roosevelt. De Gaulle pensait que les Américains voulaient un peu démanteler l'Empire, c'est ça? C'est sa lecture, oui. Il voyait dans les suggestions américaines une tentative de pousser à rompre le protectorat. Donc, la fidélité de Mohamed V à ce moment-là, et son aide ensuite, les hommes, les ressources pour l'effort de guerre français, ça a marqué De Gaulle, profondément. D'accord. Et cette confiance, elle explique en partie comment il aborde la question algérienne ensuite, parce que c'était quand même une situation tendue. Absolument. C'est là que ça devient particulièrement intéressant. Comment le Maroc gère la présence des rebelles algériens, le FLN, sur son sol sans se fâcher avec la France? Eh bien, De Gaulle, dans ses mémoires, semble assez serein. Serein, c'est étonnant. Il minimise pas le problème, j'imagine? Non, non, il ne le nie pas. Mais il l'interprète d'une manière très spécifique. Il dit en gros que Mohamed V accorde aux Algériens des facilités, mais des facilités très limitées. Des facilités limitées. Et comment il explique ça? Quelle est la raison derrière cette limitation? Alors, la formule qu'il emploie est assez parlante. Il attribue cette aide minimale à ce qu'il appelle les nécessités de la solidarité arabe primitive. Solidarité arabe primitive. C'est une expression forte. Ça reflète vraiment sa vision des choses, non? Tout à fait. Pour lui, c'était presque une sorte d'obligation culturelle ou disons politique pour le roi de montrer un soutien, même minime. Une façon de sauver les apparences face aux autres pays arabes. Donc si je comprends bien, selon De Gaulle, c'était une aide un peu pour la forme, calculée pour satisfaire cette pression régionale, mais sans aller trop loin pour ne pas nuire à la relation avec la France. Lui, l'objectif principal de Mohamed V était de préserver ce lien spécial avec la France. Et il mentionne autre chose sur l'attitude du roi envers les chefs rebelles. Oui, et c'est important. Il souligne que parallèlement à ces facilités, Mohamed V poussait activement les dirigeants du FLN à négocier avec Paris, à chercher une solution pacifique. Donc un double jeu si on veut, mais un jeu d'équilibre. D'accord. Un équilibre qui a dû être bousculé par la mort soudaine de Mohamed V en 1961. Oui, De Gaulle raconte avoir eu une crainte, brève mais réelle, d'une crise de succession, que ça déstabilise tout. Mais ça ne s'est pas produit. Nous, la transition s'est faite très vite, sans heure majeure, vers le prince héritier Hassan, le futur Hassan II. Et De Gaulle a assez vite été, disons, rassuré. Comment il voyait le nouveau roi, Hassan II? Alors, il le décrit comme très attaché à la souveraineté marocaine, bien sûr, mais tout aussi décidé, je cite, à maintenir des liens privilégiés avec la France. Donc, dans l'esprit de Gaulle, la ligne politique fondamentale allait perdurer. L'espoir était donc que cette politique d'équilibre continue, que le Maroc, et il mentionne aussi la Tunisie, continuent d'inciter le FLN à négocier. C'est ça. Toute son analyse repose là-dessus. La conviction que pour le Maroc, que ce soit sous Mohamed V ou Hassan II, la relation stratégique avec la France primait sur un soutien idéologique total aux Algériens. L'aide était vue comme contenu gérable. Donc, pour résumer la perspective de Gaulle, un Maroc qui navigue prudemment, offrant un soutien limité aux Algériens, surtout pour des raisons de solidarité arabe et pour préserver son image régionale, mais en veillant bien à ne pas franchir une ligne rouge avec Paris. Exactement. Une aide vue comme une concession nécessaire, mais calibrée. C'est vraiment l'image d'une gestion habile des tensions, où la réelle politique et les liens personnels, du moins tels que De Gaulle les percevait, jouaient un rôle central. Et cette lecture de l'époque, cet art de l'équilibre entre solidarité régionale affichée, intérêts nationaux et alliances historiques, ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour aujourd'hui. Comment cette approche, décrite par De Gaulle, trouve-t-elle un écho dans les dynamiques géopolitiques actuelles, toujours aussi complexes? Une question à méditer.